Karan! Oh non! Oh mon Dieu! À l'aide! De l'eau! Il a l'air d'être gravement blessé. Je dois l'emmener à l'hôpital. Il n'y a pas une seule personne ici qui va bien pouvoir m'aider maintenant. Arrêtez! S'il vous plaît, vous devez m'aider. Quelqu'un est blessé là-bas. Il est inconscient, il faut que je l'emmène à l'hôpital. S'il vous plaît. Désolé, j'ai déjà un passager qui m'attend. S'il vous plaît, ne dites pas ça, il n'y a personne ici pour nous aider. Il faut que je l'emmène tout de suite à l'hôpital. Je vais essayer de joindre Prita une nouvelle fois. Son téléphone est toujours éteint. Ces enfants-là, vraiment. Maman, je trouve que Prita est vraiment très en retard aujourd'hui. Oui, c'est exactement ce que je me dis aussi. Toi non plus, tu n'es pas avec elle et elle aurait au moins pu nous appeler pour nous dire ce qui la retient. Mais les jeunes gens de nos jours sont... Si tu as le numéro d'un des Loutra, appelle pour demander si Prita a déjà quitté chez eux. Ah, c'est vrai, j'ai le numéro de Kritika. Je vais l'appeler tout de suite. Appelle. Très bien, Akshay. Ah oui? Tu peux rester en attente, s'il te plaît? Akshay, tu peux rester en attente un instant, oui? Il y a Shrishti qui m'appelle. Merci. Allô? Kritika, Prita est toujours chez toi, je dois vraiment lui parler. Est-ce que tu peux me la passer, s'il te plaît, Kritika? Mais Shrishti, Prita est partie depuis longtemps. Elle devrait être chez vous à l'heure qu'il est. Elle... je pense qu'elle est arrivée. Merci, je te rappellerai plus tard. Aujourd'hui, je vais... Qu'est-ce que c'est? Prita? Mais qu'est-ce qui vous a mis dans cet état, dites-moi? Pourquoi est-ce que Karan est ainsi? Qu'est-ce qu'il a? Karan est tombé dans les pommes. Aidez-moi. Oui, Shrishti, vite. Va donc préparer le lit de Prita. Oui. Fais bien attention. Tenez-le par bien, ici, oui. monsieur. Venez, oui. Merci beaucoup, vous nous avez vraiment beaucoup aidés aujourd'hui. Non, madame, vous n'avez pas à me remercier. Monsieur Karan est mon idole. C'est un excellent joueur de cricket et je suis content d'avoir pu lui venir en aide aujourd'hui. Très bien, je vais partir. Prita, tu vas nous dire ce qui est arrivé? Attends, Oui, demande ça, je vais t'aider. explique-nous une bonne fois C'est ce qui Karan, est arrivé. n'est-ce pas? Comment a-t-il été blessé? Je pourrais avoir de l'eau tiède et une serviette aussi. Oui, Je bien vais sûr. t'apporter. Prita, s'il te plaît, ne me dis pas que tu t'es battue avec Karan, hein? S'il te plaît. Ah oui? Celui qui était tellement grossier avec toi chez les Loutra, est-ce qu'il s'est mal conduit avec toi? Dis-le-moi. Ah, mais Prita, si tu l'as frappé, tu aurais dû le laisser là-bas. Pourquoi tu l'as ramené? Non, c'est bien qu'elle l'ait ramené. Sinon, elle aurait eu de gros problèmes. Et si le jeune homme s'était adressé à la police alors? Tu as très bien fait, ma fille. Tu aurais pu être arrêtée. S'il vous plaît, arrêtez. Est-ce que vous me laisserez parler? Oui, dis-nous. Je parle, oui. Karan n'a rien fait. Au contraire, aujourd'hui, c'est lui qui m'a sauvée. Ce voyou voulait m'attaquer. Sanju. Sanju. Et j'étais toute seule. Sanju ne t'a pas fait mal, dis-moi. Ah, mais ta robe, tu vas bien, n'est-ce pas? Ah, oui, je vais bien, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter. Karan est arrivé à temps, heureusement. Et il a frappé Sanju à la tête. Mais lui aussi est blessé. Je l'ai ramené comme nous étions tout près. Il a maintenant besoin de soins d'urgence. Je suis navrée, Prita, c'est entièrement de ma faute. Rien de cela n'est de ta faute. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais c'est vrai que je l'ai échappé belle aujourd'hui, vous savez. Si Karan n'était pas arrivé, j'aurais été en grand danger. Et maintenant, tu me lâches pour que je commence à le soigner, d'accord? Oui, oui. D'accord. Écoute, Oui. appelle immédiatement chez les Loutra et dis-leur que Karan est ici. Ils doivent s'inquiéter. Oui, je les appelle. Je vais très bien, maman. Sanju n'a pas pu me toucher, tu sais.
Aide-le à reprendre connaissance et moi, je vais aller appeler le docteur. Allons, viens, donne-moi le numéro du docteur. Ah, mais oublie le docteur, Dieu sait quand il sera là. Attends, tu sais quoi, Prita? Je vais vite préparer une pommade. Tu l'appliques et il ira bien, tu verras. Maintenant, tu comprends. Ce que plusieurs fois j'ai essayé de te faire comprendre. J'espère que cette fois c'est clair pour toi. Si Karan n'était pas arrivé à temps et n'avait pas sauvé Prita, t'imagines ce qui aurait pu se passer? Tu dois aussi être vigilante maintenant. Je ne pensais pas que ce voyou aurait agi de cette manière. Je reconnais que c'est de ma faute. Je suis navrée. Je ne voulais pas que tu me présentes tes excuses. Je voulais juste que tu comprennes. Tu es très jeune. En vérité, tu n'as pas fait d'erreur. Ton attitude, elle non plus, n'est pas mauvaise, mais tu dois au moins réfléchir. Tu dois faire attention aux gens avec qui tu parles. Il y a une façon de parler à certaines personnes. Ceux-là sont des voyous, oui, des voyous. Et ils sont prêts à tout. Ils sont vraiment très dangereux. Alors? S'ils sont très dangereux et aussi puissants, alors moi je n'en suis pas moins. Sache que je ne suis pas stupide et faible. Et puis moi aussi j'ai beaucoup de force, maman. Je n'épargnerai pas Sanju. Ah non, tu ne feras rien de la sorte. À ton âge, tu dois maintenant savoir qu'on doit être parfaitement préparé avant de tenter quoi que ce soit. Tu ne dois pas agir ainsi. Alors, madame, vous auriez pu lui expliquer ces choses-là plus tranquillement, oui? Mais pourquoi est-ce que vous vous énervez contre elle comme ça? Très bien, d'accord. Je vais aller préparer la pommade de grand-mère. Bien, écoute. Donne-moi le numéro du docteur. Je n'ai pas trouvé le carnet. D'accord, je vais le chercher. 1 minute. Je vais aller en personne chercher Docteur Sharma. Sa clinique n'est pas loin. Je l'emmènerai avec moi, c'est plus sûr. Appelle tout de suite la famille de Karan. Elle doit beaucoup s'inquiéter. Je vais le faire tout de suite. Très bien. Allô? Oui, Shrishti? Tu m'appelles pour me dire que Prita est rentrée, c'est ça? Ah non. Pardon, je veux dire oui. Oui, en fait. Prita est arrivée avec Karan lui aussi. Quoi? Mon cousin? Mais Shrishti, Dis-moi, tu m'as l'air très tendue. J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Tandraki! Je vous dis, qu'est-ce qu'il y a? Tandraki, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries ainsi? Tandraki, c'est... Qu'est-ce que Karan a Lui, dit? il est arrivé! Kritika, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Karan est blessé. Il est chez Prita alors qu'il est Rishab. Karan se trouve chez Prita? Ces deux sœurs-là sont une vraie menace. Elles ont dû lui faire quelque chose, sinon comment Karan serait-il blessé? Tante Karina, ce n'est vraiment pas l'heure de blâmer les autres. Je vais y aller pour voir, je vous appellerai. Richab, moi aussi je viens avec toi. Richab, Rishab, attends! Moi aussi, je viens avec vous. Maman! Mais... Maman! Regarde-moi, s'il te plaît, attends. Mais... Je viens moi aussi. Tu es toujours inconscient. Je t'ai tellement mal jugé jusqu'ici, Karan. Je t'ai traité de tous les noms, je sais. Irrespectueux, arrogant, mais aussi effronté. Un vrai monstre. Et j'ai même pensé que tu n'avais en fait aucun respect pour nous, les femmes. J'ai aussi cru que tu étais juste un enfant riche et capricieux, qui n'avait pas du tout de force morale. Finalement, j'avais tort. Parce que si tu n'étais pas intervenu, je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Tu n'es pas mauvais comme moi j'ai pu le penser. En fait, tu n'es pas du tout méchant, tu sais. Tu es une personne qui a beaucoup de qualités cachées. Je l'ai enfin compris. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été méchante avec toi. Je te maltraitais toujours, te disant ceci ou cela. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'aurais-je pu faire d'autre? Tu ne fais que tomber dans mes bras. Je ne vais pas te sauver à chaque fois. Quoi, tu trébuches et moi je dois te rattraper? Tu sais quel est ton gros problème? Tu as la langue bien trop pendue. Tu ne réfléchis pas avant de parler. C'est pourquoi moi j'ai toujours réagi comme je l'ai fait. Je t'ai vraiment mal jugé, c'est certain. Et aujourd'hui, toi, tu m'as tellement aidé. Lève-toi, Karan. Oh mon Dieu. Mais tu fais une très forte température. Oh non! S'il te plaît, réveille-toi, Karan. S'il te plaît, ouvre les yeux.
Tu vas bien, oui. Oh, merci beaucoup, Karan. Pour ce que tu as fait pour moi, vraiment. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais assez trop te remercier en retour. Est-ce là une façon de remercier quelqu'un? Tu as appuyé tellement fort sur ma blessure. Oh, désolé. Oh, est-ce que ça te fait très mal? Mon Dieu. Où est-ce que je suis? Oh, une minute. Quoi? Où est-ce que tu vas? Mais reste assis. Tu as été gravement blessé. Tu fais aussi de la fièvre. Tu dois te reposer. Tu es chez moi ici, et c'est ma chambre. Quoi? Mais je ne... Tu as perdu connaissance. Nous étions tout près de chez moi, je t'y ai emmené. Je suis navrée, Karan. Je reconnais que je t'ai très mal compris. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne pourrai jamais l'oublier. Tu es une très bonne personne. Ah non, ça suffit. Pas la peine de devenir aussi émotif. Tu n'es pas un petit ange ou encore une reine de beauté, n'est-ce pas? Que je vienne à ton secours, je suis Karan Lutra. Et tu avais oublié ton sac à main chez moi, Richard m'a envoyé pour te le rendre. C'est tout ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment que j'ai vu qu'on allait t'enlever. Si seulement je ne t'avais pas vu à ce moment-là, mais je t'ai vu. Si je ne l'avais pas dit à Richard, il m'aurait grondé et je ne voulais pas qu'il me crie dessus, alors je suis venu, voilà. Sinon je ne serais jamais allé sauver une espèce de folle comme toi, tu saisis? Tu peux me dire tout ce que tu voudras, Karan. Tu peux me gronder autant que tu veux et me maudire aussi, fais-le. Mais moi, je ne te dirai rien du tout. Parce que ce que tu viens de faire pour moi, je l'apprécie vraiment. Une minute. Attends un peu. Dis-moi, ce plan de ton enlèvement et tout ça, c'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Je veux dire, ces voyous sont en fait tes amis et tu leur as demandé de t'enlever. Tu as aussi délibérément laissé ton sac chez moi. Quoi? Tu savais que je devais aller à une fête, n'est-ce pas? Mon Dieu, j'aurais dû me rendre compte de cela avant. Qu'une fan aussi folle que toi n'hésiterait pas à faire une chose aussi drastique. Je veux juste te dire merci beaucoup, voilà. Parce que tu m'as rendu un grand service aujourd'hui. Depuis que je t'ai emmené ici, je n'ai fait que te remercier. Tu ne peux pas comprendre que je veux juste te remercier. Non, je ne veux pas. Tu n'as qu'à garder toute ta reconnaissance et tes remerciements. Oui, fais ça pour moi. Tu t'excuses pour toutes les insultes que tu as pu me faire jusqu'ici. Tant qu'à moi, je vais enregistrer ta voix sur mon téléphone. Je l'écouterai plus tard et je ferai ma famille et mes amis l'écouter. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je le savais bien que tu ne ferais pas ça. Au revoir. Tu ne peux pas. Et en passant, reconnais une chose. Dis-moi une bonne fois que tu es folle de moi et que tu veux que je t'aime en retour. Allons, Brita. Déclare-moi ta flamme. Allez, vas-y, dis-le, commence. Tu dois absolument aller consulter un psychiatre, selon moi. C'est toi qui as des problèmes et c'est moi qui dois consulter. C'est incroyable, oui. Je suis sentimentale. Toi, tu es fou. Tu es folle. Tu es fou. Tu es folle. C'est toi. C'est toi. Attendez. Non, toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous disputez comme un couple marié, dites-moi? Quoi? Je veux dire, vous êtes comme chien et chat. Vous vous disputez comme chien et Exactement. chat. Je préférerais être appelé un chien, mais je ne pourrais jamais accepter d'être le mari de cette espèce de folle. Moi non plus, ça ne me fera pas plaisir d'être appelée ta femme. Et moi, je ne pourrais jamais épouser une fille comme toi. Et moi, je ne pourrais jamais épouser un garçon comme toi. Arrêtez. Hein? Avant que tous les deux vous n'en veniez aux mains, je ferais mieux de m'en aller d'ici, d'accord? Et oui, si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je vous apporterai la trousse de premier secours, d'accord? Bonne chance. Je ne veux pas me battre contre elle. Moi, je m'en vais. À 1 minute. Donne-moi ton téléphone, je dois vérifier quelque chose. Ah non, ce voyou de Sanju a cassé mon téléphone. C'était un très bon téléphone. Maintenant, je dois en acheter un nouveau. C'est tellement cher. Tu es vraiment une grande actrice. Mais tu ne fais que mentir. Je suis sûr que tu as dû prendre une photo de moi avec ce même téléphone pour me ridiculiser. Tu n'as pas honte, dis-moi. Tu ne changeras jamais. Comment est-ce possible? Si tu arrêtes de me suivre, peut-être que je pourrais. Je ne peux pas te supporter, même pour une seule minute. 1 minute, c'est déjà trop. Moi, je ne peux pas te supporter, ne serait-ce que pour quelques secondes. Mon Dieu! Tu vois? Dieu est avec moi. Karan, qu'est-ce qu'il y a? Je te l'avais bien dit. Tu as besoin de te reposer. Tu devrais arrêter de parler. Ce n'est pas du tout bon pour ta santé. Tu vas épuiser toute ton énergie et aucun médicament ne pourra t'aider. S'il te plaît, repose-toi, oui. 1 minute. Allons, viens ici. Allonge-toi un moment. Rien qu'un petit instant. Si tu ne veux pas t'allonger, alors appuie-toi contre l'oreiller et assieds-toi tranquillement. Si tu ne veux pas rester tranquille et arrêter de parler, essaie au moins de baisser le volume, tu veux. Je suis sûre que tu iras bien. Et moi aussi, j'irai bien mieux. Tu sais quoi, je vais bien. Ce n'est que quand je me lève que j'ai des vertiges, c'est tout. C'est pour ça que je te dis, tu as besoin de te reposer. Allez, repose-toi. D'accord? Mais pourquoi tu me fixes ainsi du regard? Je veux dire, tu me regardes toujours comme ça. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais pourquoi tu continues à me regarder, moi?
Tu es si vaniteux. Tu crois que je te regarde tout le temps? Tu dois savoir que je n'ai aucune envie de te regarder. Au revoir. Sois sage. Hé, oh. Voilà. Le docteur sera bientôt là. Je suis allée chez lui, mais lui et sa femme sont allés voir sa maman. Il viendra ici quand il aura fini. Voilà, j'ai préparé la pommade, Sarla. D'accord. Je suppose que nous devrions laisser Prita la porter à l'intérieur. Et Oui, elle pourra maman. l'appliquer Dites-moi, partout quelqu'un sur a ses appelé les blessures. Loutras ou non? Très bien, Prita, j'ai déjà téléphoné chez les Loutras. Très bien, maintenant tu dois me dire est-ce que Karan a-t-il repris connaissance? Oui, il s'est réveillé. Mais il souffre encore de petits vertiges. Surtout à chaque fois qu'il se met debout. Ah, mais pourquoi tu l'as laissé seul alors? Et s'il tombe encore, il va se faire encore plus mal à la tête, Prita. Mais T'as non, raison. je lui ai dit de ne pas se lever du lit. Et puis de temps en temps, il faut laisser le patient un peu seul. Et puis si trop de personnes l'entourent et lui posent beaucoup de questions, il se sentira vite fatigué et étouffé. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Donc, c'est mieux qu'il soit seul. Tu as tout à fait raison. Voilà ce qu'on va faire. On va rester ici. Toi, prends cette pommade et va l'appliquer soigneusement là où il a des blessures. Je vais devoir encore supporter les bêtises de cet homme-là. Prita, si tu ne veux pas y aller, j'y vais à ta place. Je vais appliquer de la pommade sur la tête Oui, de Karan. oui, le gentiment, dépêche-toi. Shrishti. Oui. Oui, vas-y vite. Shrishti, Oui, Prita? une minute. Non, donne-la moi. Je vais le faire moi-même. Eh bien... Oh, oh, ma chère Shrishti. Cette histoire entre Prita et les deux fils Loutra est déroutante. Au début, moi, je pensais qu'il y avait quelque chose qui se déroulait entre Prita et Rishab. Mais voilà, il me semble qu'il se passe une autre histoire entre Prita et Karan maintenant. Ils doivent sûrement avoir une aventure. Si ce n'est pas le cas, cela arrivera bientôt. Oui! Hé, la folle. Tu criais très fort il y a un instant. Que tu ne peux pas me supporter plus d'une minute. Pourtant, te revoilà maintenant. Je sais qu'en fait, tu ne peux pas vivre sans moi. Je suis irrésistible. Tu sais, aucune fille ne peut me résister. Tout spécialement toi, la folle. C'est quoi ce sourire? Qu'est-ce qu'elle va encore me faire? Une minute. C'est quoi? Une crème antiseptique. Je vais l'appliquer sur ta blessure. Elle cicatrisera plus vite. Une minute. Tu crois que je suis stupide à ce point-là, hein? Je suis sûr que tu as mélangé du piment et aussi des épices dans cette crème-là. Pour que ça me fasse plus mal, pour que ça me brûle, oui. Oh mon Dieu! Dis-moi, pourquoi tu es comme ça? Bon, attends. Ouvre bien tes oreilles, Monsieur Loutra le perdant. Même si tu es le pire être humain dans ce monde, ou si tu as un millier de défauts dont les plus moches, d'accord? Ou si je te déteste plus que tout au monde, ou si tu n'as pas appris à parler poliment, même si tu n'arrives plus à raisonner bien comme il faut, et même si tu es terriblement, horriblement. Ah, quand je me mets à t'insulter ainsi, tu sais, alors même les mots arrivent à me manquer. Tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais, je le sais ça. Et je ferai ce que je trouverai bien pour guérir tes blessures. Parce que je suis redevable et reconnaissante. Une minute. Tu as fini avec ton discours. Parce que c'est bien possible que ton discours soit faux. Tout comme toi. Hein? Voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord appliquer la crème sur tes blessures à toi, d'accord? Vraiment? Oui. D'accord. Allons maintenant, donne-moi ta main. Voilà. Et Ça fait mal? ça ne fait pas mal. Mais regarde un peu comment tu l'appliques, voyons. Tu as mal. Ça fera forcément mal si tu l'appliques directement sur la plaie. Mais vraiment, je ne sens aucune douleur, je t'assure. En fait, je trouve que ça fait du bien, cette crème. C'est sûr. Oui, Promis. promis. Je peux maintenant? Et une minute, tu sais, j'ai encore... Tu as tellement peur, oui. D'accord, très bien. Je vais souffler dessus. Pendant que j'applique la crème. Alors tu n'auras pas mal du tout. Comme quand on a quelque chose dans les yeux, alors. Oui, c'est ça, exact.
qu'est-ce que je dois faire pour le dîner? Oh, j'ai déjà mis les haricots verts sur la table. Tu peux faire quelque chose avec des pommes de terre et on mangera ça avec du riz. Ah oui, fais aussi un peu de lentilles. Très bien, si maman en veut, tu peux. Ah, mais... Bonjour tout le monde. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Où se trouve Karan? Qu'est-il arrivé à mon fils? J'espère qu'il n'est pas gravement blessé. Non, il va bien. Allons, maman, une minute. Mais qu'est-ce que vous avez fait à notre Karan? Comment a-t-il perdu connaissance? C'est sûrement un de vos plans, n'est-ce pas vrai? Ce n'est pas du tout ça. Mais dites, comment tout ça est arrivé? Shrishti, s'il te plaît, dis à tout le monde comment Karan est ici et comment il a perdu connaissance. Ah, mais Kritika! Raki? Pourquoi est-ce que vous leur demandez? C'est clair qu'elles ne diront pas la vérité. C'est tellement évident qu'ensemble, elles ont fait quelque chose à notre Karan. Et cette Sarah-là, elle a sûrement voulu prendre sa revanche sur moi. Raki, tu te souviens lors de la fête, quand j'avais accusé sa fille de tricherie et de vol aussi? Et elle avait dit une foule de choses ce jour-là. Je suis sûre qu'à cause de toute sa frustration, elle a certainement dû faire quelque chose de mal à Karan. Exactement la mentalité de la classe moyenne, tu vois. Vous dépassez les bornes, madame. Ce que vous venez de dire n'est pas du tout vrai. Tu ferais mieux de te taire. Tu ferais mieux de ne pas commencer à inventer des histoires sans queue ni tête sur Karan. Nous saurons ce qui s'est vraiment passé. D'abord, dis-nous où se trouve Karan. Nous voulons le voir, c'est compris. Non, vous ne le pourrez pas, madame. Hein? Il est en train de se reposer. Et vu son état, vous ne pouvez pas tous le voir. Parce que si vous le faites, alors il est certain que ça va le faire suffoquer et il deviendra anxieux. Et il vient tout juste de reprendre connaissance. Et s'il perd encore connaissance, alors? Ce n'est pas moi qui le dis, mais un docteur nous l'a dit. Nous, sa famille, on prendra soin de lui. Parce que Prita prend déjà soin de Karan à l'intérieur, madame. Pardon de venir maintenant, c'était difficile de se garer. Je me suis garé devant... chez vous. Non, il n'y a pas de problème, ça va aller. Shrishti, où est Karan? Dans cette chambre. Je vais aller voir. Allons-y. Arrêtez. Ce n'est pas bien que nous allions toutes. Le docteur l'a conseillé, n'est-ce pas? Richard va emmener Karan et alors on verra. Cette Shrishti, vraiment, elle devient de plus en plus insolente. Ah, Shrishti, je dois te parler d'une chose importante. Tu peux venir avec moi? Ah mon Dieu, elle va me crier dessus parce que je ne l'ai pas laissée entrer. Très bien. Venez entrer. Janky apporte du thé pour tout le monde. Venez. Ah, tu vois? Voilà, tu l'as refait encore. Tu t'es approché de moi. Tu as profité de la situation, oui. Laquelle, dis-moi? Voyons. Ah, attends une minute. Pourquoi tu me fixes à chaque fois? Tu ne rates aucune occasion. Et je me sens inconfortable. Arrête un peu. Je ne te fixe pas du tout. Je fixais ta blessure, oui. Parce que je dois appliquer cette crème, n'est-ce pas? Et aussi parce que tu es comme les enfants qui ont peur. C'est bien pour ça. Tu comprends? Une minute. Ouais. Souffler sur ma blessure, c'est ton idée et non la mienne, d'accord? Oh non. Tu réalises que tu ne fais que dire des stupidités. Je voulais simplement te venir en aide. Et d'ailleurs, tout ce que tu peux penser dans ta tête, je n'ai aucune de ces intentions. Donc pourquoi tu n'aurais pas ces intentions? Oh. Donc cela veut dire que je devrais avoir ces intentions-là? Oh non, non. Pas du tout. N'y pense même pas, d'accord? C'est clair? Compris? Non, une minute. Tu me touches encore, hein? Quoi? Karan? Richab, Karan, tu vas es bien? là. Richab, ce n'est pas du tout ce que tu peux penser. Karan veut dire qu'il va bien, qu'il va parfaitement bien. En fait, j'appliquais de la crème sur ses blessures. Tu vas bien? Je vais bien, je n'ai eu qu'une toute petite blessure au front. Toi, tu appelles ça une blessure mineure. Tu ne sais pas comme tu nous as fait peur. Comment tu peux être aussi irresponsable que ça? Quoi? Tu sais parfaitement bien comment toute l'équipe compte sur toi tout le temps. Les gens te prennent comme modèle. Maintenant, dis-moi comment tu vas t'entraîner avec cette blessure. Vas-y, explique-moi. Karan, tu es sportif, alors comme sportif, tu dois comprendre qu'il faut être discipliné tout le temps. Sur le terrain ainsi que dehors, partout, quoi. Et toi, tu te mets à enfreindre les règles. En fait, ce n'est pas la faute de Karan. Tout ce qui est arrivé, Prita, n'essaie pas de le défendre. Je connais très bien mon petit frère. Il est très irresponsable. Une minute. Calme-toi. T'as fini, oui. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ce n'était pas normal. Et Prita est celle qui est responsable de tout ça. Autant qu'elle est responsable, tu l'es toi aussi. Quoi? Tu ne m'as pas envoyé pour lui rendre son sac à main. Et alors je l'ai vu se faire enlever. Si je ne l'avais pas sauvé, tu m'aurais crié dessus. C'est pourquoi je l'ai sauvé. Et oui, Prita veut trop en faire parfois. Pourquoi a-t-elle cherché à s'en prendre à ses voyous? C'est pour ça qu'elle se faisait enlever. Demande-le lui. C'est elle qui a été irresponsable. Demande-lui. Vas-y. Mais Prita, je n'aurais jamais cru que tu serais aussi irresponsable que cela. Est-ce qu'il fallait t'en prendre à ces voyous qui n'ont aucun respect pour la loi? Des gens qui n'hésitent devant absolument rien. Prita, c'est à toi que je parle, alors regarde-moi s'il te plaît. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité de Karan, mais aussi de la tienne. Et si quelque chose de mal était arrivé? Ah oui. Je suis vraiment sérieux. Tu dois faire plus attention. Qu'est-ce que tu regardes? Richard, je voulais dire, voilà, oublions tout ça. Et Prita, toi, tu as entendu ce qu'il a dit. Alors fais l'effort d'arrêter de chercher la bagarre.
te pardonne pour ce que tu as fait, d'accord? Partons. Je suis vraiment désolé, Prita, et en fait, comme tout est arrivé soudainement, j'ai été plutôt perturbé, et je t'ai parlé brutalement. Oui, Rishab. Prita aussi veut s'excuser, mais elle ne peut pas le faire. Elle se sent coupable, la pauvre. J'ai raison, Prita. Non, pas de problème. Oui, détends-toi. D'accord? Viens, Rishab, partons. Oui, madame? Dis-moi, quand est-ce que tu vas arrêter de jouer à la plus maligne avec moi? Quand je n'ai jamais commencé, comment je vais arrêter? Pourquoi est-ce que vous vous trompez toujours sur moi? Non, il n'y a rien de tel. Vraiment? Donc, qu'est-il arrivé là-bas? Tu as fait exprès de ne rien me dire sur Karan. Tu m'as aussi empêché de le voir, Shrishti. Ah, tu penses vraiment que je suis stupide? J'espère que tu réalises ce que moi je peux te faire si tu continues de jouer à la fille qui en sait toujours plus que moi. Ah mais madame, pourquoi est-ce que vous vous imaginez à chaque fois des choses pareilles sur moi? Parce que je sais parfaitement à quel point tu es égoïste et qu'est-ce que tu as en tête et... Surtout que tu es de la classe moyenne, n'est-ce pas? Donc c'est très clair pour moi. Alors comprends une fois pour toutes ceci. Rishab n'est pas du tout amoureux de Prita, non. Il a seulement pitié de ta pauvre sœur. S'il l'aimait, il n'aurait jamais accepté d'épouser Sherline, tu comprends? Oh! D'accord, je comprends. En fait, vous avez vraiment très peur, n'est-ce pas? Moi? Pourquoi aurais-je peur? J'en suis convaincue. J'espère que vous êtes au courant du test de l'autre jour. Nous avions fait un test de compatibilité au restaurant, dans lequel Rishab et Prita aussi ont été nommés le meilleur couple. Donc, n'est-ce pas la même raison pour laquelle vous stressez en ce moment? Pas du tout. Ah, tu crois vraiment que ces choses-là peuvent me fatiguer? Pas du tout. Mais je peux le voir sur votre visage, madame. Et vous feriez mieux de suivre mon conseil. Alors prenez dès maintenant des médicaments pour prévenir une crise cardiaque. Jusqu'à hier, je n'ai pas arrêté de voir dans les yeux de Rishab toute l'attention spéciale qu'il a pour Prita. Mais ce dont j'ai été témoin aujourd'hui, c'est un signe d'amour véritable, madame. Seul un amour véritable risque sa vie pour sauver sa bien-aimée. Et c'est ce qu'a fait Karan pour sauver sa Prita. Maintenant, je vois la peur clairement dans vos yeux. C'est pourquoi je viens de vous dire, prenez des médicaments pour prévenir un arrêt cardiaque. Parce que ma sœur Prita est si mignonne et si gentille, n'est-ce pas? Que dans votre famille de très haute classe, vos deux grands garçons, Rishab et aussi Karan, tous deux pourraient bien se battre afin de gagner le cœur de Prita. Que ferez-vous alors? J'ai bien envie de savoir, madame. Stupide, vraiment, oui. Stupide toi-même. C'est sûr que ce que je dis ne sera jamais possible. Jamais de la vie, ce n'est pas possible. Mais si ça devait alors arriver, ce serait tellement amusant à voir. Elle s'est sauvée en entendant mes paroles. Cela dit, mes paroles ont définitivement remis Madame Karina à sa place et elle va se taire. Peut-être que j'ai aussi gâché son humeur. Est-ce que je dois aller la voir? Je ne sais vraiment pas comment je pourrais assez vous remercier. Ce que Karan a fait pour Prita aujourd'hui n'a vraiment pas de prix à nos yeux. Ne nous remerciez pas. Ce que je veux savoir, c'est comment va Prita maintenant? Elle va bien, n'est-ce pas? Ah oui, Prita va très bien, oui. Ah Dieu, merci pour cela. Je dois vous dire, à vous l'aîné de la famille, que grâce à vos bénédictions et l'enseignement reçu, vos deux petits-fils sont vraiment cultivés. Ils ont un grand respect pour les femmes et les jeunes filles aussi, et la dernière fois que nous étions en grande difficulté, alors Rishab était venu à notre secours. Et cette fois-ci, Karan a volé au secours de Prita. Nous leur avons appris à toujours faire ce qui est juste. Parfois, ils peuvent manquer à leurs responsabilités, c'est vrai, ou avoir un comportement enfantin. Mais ce sont des hommes vertueux qui n'ont que de bonnes intentions. Je peux vous garantir cela. Personne ici n'a la moindre idée que Karan est maintenant prêt à tout faire pour sa chère Prita. Parce que les choses ont changé du tout au tout maintenant. Notre Karan est tombé fou amoureux de Prita. Ah mon Dieu! C'est une situation très bizarre. Je ne peux pas dire la vérité à qui que ce soit. Karan, tu vas bien? Oui, je vais très bien, c'est juste une petite blessure, je vais bien. Oh, grand-mère, 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 grand-mère. Ah.
Tu m'as serré tellement fort, je croyais que mes os allaient craquer. On a eu tellement peur. Je ne sais pas du tout quel mot je vais choisir pour te dire merci, mon garçon. Je ne peux que te donner ma bénédiction pour ce que tu as fait pour Prita aujourd'hui. Vraiment. Tu es arrivé comme un ange ici. Ah non, non, je ne suis pas du tout un ange, ma tante. En fait, je voudrais plutôt maudire Prita. J'ai été blessé par sa faute. Maman, je suis tout à fait sérieux, il n'y a pas de quoi rire. Oui, j'ai sauvé Prita à cause de Rishab. Si j'avais laissé ces voyous enlever Prita, alors Rishab ne m'aurait pas épargné. Et c'est pour ça que j'ai accepté de recevoir quelques coups. Oui, heureusement que tu l'as fait. Si tu n'avais pas sauvé Prita alors que tu avais vu qu'on l'enlevait, alors je ne t'aurais jamais pardonné. Tu vois, maman, c'est exactement ce que je te disais. Mais non. Je sais que tu as été blessé par ces gens-là à cause de Prita, mais tu sais, ne la maudis pas, mon garçon. Et la manière dont tu l'as sauvée, je sais qu'elle te sera. Mais non, ma tante, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et Karan n'est pas sérieux. Vous Mais savez, non. comme il est une star de cricket, il a souvent des petites blessures comme ça. Et très vite, il sera de nouveau en forme, vous allez voir. Rishab me fait des éloges. Il vient de dire que je suis très irresponsable. Ne vous l'ai-je pas dit tout à l'heure? On leur a appris à toujours être juste. Tout ce que je t'ai dit à l'intérieur, chacun de ces mots est toujours valable. Je t'ai loué maintenant parce que je ne voulais pas que les autres aient pitié de toi, tu sais. Et j'ai crié après Prita aussi, pour qu'elle apprenne de son erreur et qu'elle n'agisse pas de la sorte de nouveau. Compris? Mon frère. Vous avez entendu? Donc j'espère que vous croyez maintenant ce que je vous disais. Le grand frère, le petit frère. Oui, tous les deux vont... Karan! Karan, tu vas Ah bien? non, 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 ma tante, je suis déjà blessé, alors tu pourras m'embrasser plus tard, d'accord? Oui. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Super. Très bien, nous allons partir maintenant. Je vais vous accompagner, venez. Prita a dû se sentir très mal. J'ai été vraiment très dur avec elle. Hey Rishab, qu'est-ce que tu fais là? Partons, allons. Excusez-moi, poussez-vous, Hey, Karan, excusez-moi. où est-ce que tu vas comme ça? Oh, je vais chercher mon téléphone, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as eu peur de me voir? Parce que je n'ai pas l'habitude, tu sais, de voir le joli visage de Monsieur Karan dans ma chambre. Ah, mais moi je ne sais pas combien de fois tu viens dans ma chambre en haut, hein? Tu es toujours à chercher des excuses pour venir dans ma chambre. Ah, ce ne sont pas des excuses. Pour une raison ou une autre, on m'envoie dans ta chambre, voyons. C'est à cause d'un travail qu'on me donne, c'est clair? Oublie ça. Je ne trouve pas mon téléphone. Cherche-le pour moi. C'est ton téléphone. Il doit être avec toi. Il ne l'est pas. Vérifie. Regarde dans toutes mes poches. Non, il n'est pas sur moi. Tu as dû le garder quelque part. Comment je vais savoir? Une minute. Tu as volé mon téléphone, voilà. Et tu l'as bien caché quelque part. Afin de dire à tous mes contacts que moi j'ai risqué ma vie pour sauver la tienne, car Anoutra t'a sauvé la vie en risquant la sienne pour toi. Hein? C'était une situation très dangereuse. J'étais face à 3 voyous. Mon Dieu. Cela aurait bien pu arriver. Tu n'as pas vraiment réfléchi en prenant ce très grand risque, voyons, Karan. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis rien? Parle, voyons. J'ai pris l'habitude d'entendre tes bêtises sans arrêt, tu sais. Allons, parle. Oui, blâme-moi ou accuse-moi si tu veux. Si je trouve ton téléphone dans une de tes poches, alors tu auras affaire à moi. Vérifie mes poches, allez. Ah non, pourquoi tu t'es arrêté? Vérifie. Je ne peux pas m'approcher de lui, sinon il dira n'importe quoi sur moi. Sors devant moi. Je vais chercher dans la chambre d'abord. C'est bien ici que tu essayais de faire ta super vidéo d'excuses, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore rangé ma chambre. Il doit être quelque part. Tiens, le voilà ton téléphone. Prends-le et va-t'en d'ici. Une minute. Si quelqu'un d'autre que les membres de nos 2 familles arrive à savoir que c'est moi qui t'ai sauvé et que j'ai mis ma vie en danger pour le faire, alors je ne t'épargnerai pas, hein? Mais pourquoi est-ce que je te le dirais? Si je le faisais, alors pour tout le monde, tu ne deviendrais pas un héros. Héros, celui qui s'est évanoui et qui a été ramené à la maison par une fille. Les héros ne s'évanouissent pas, madame. Grandissez, Monsieur Loutra. Même les enfants ont plus de bon sens que toi, tu peux me croire. Prita, passons notre vie ensemble. Nous vieillirons ensemble. Tu t'en souviens? Ce Karan, vraiment, pourquoi il tarde autant? Madame,
Karan a été dire au revoir au grand amour de sa vie. Oui, princesse Prita. Je veux dire la jolie princesse dont il vient de sauver la vie. Vous ne me croyez pas? Allez, regardez. Oh mon Dieu! Oh, sors d'ici! Oh, je suis désolée, je suis désolée. Oh, tu t'es blessée. Oh, de nouveau à cause de moi. S'il te plaît, assieds-toi. Oh, je suis désolée. Est-ce que ça t'a fait mal? Tu as été gravement blessée. Oh, tu as vraiment besoin de repos. Je vais t'apporter un peu d'eau, oui. Je faisais juste semblant et voilà qu'elle est vraiment inquiète pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'était une blague? Ah, tu es vraiment un sale menteur, Karan, oui. Allez, lève-toi d'ici et va-t'en chez moi. Mais écoute-moi. Non, va-t'en. Prita. Et surtout, ne reviens S'il te plaît, pas. Prita, écoute. Maman, viens avec moi. Allons voir ce qu'il fait. Il est parti depuis si Combien de longtemps. temps tu prends Karan? Grand-mère, ça va. J'ai retrouvé mon téléphone. Viens, ma tante. Partons. Ah, mais dépêchez-vous. Accélérez, vous êtes encore avec ça. Faites vite, voyons. Et toi, plus vite, voyons. Nous n'avons pas toute la journée, vous le savez bien. Pourquoi est-ce que vous devez continuer à me suivre comme cela? Vous avez du travail. Dehors. Dehors, madame. voyons. Dehors, Oui, j'ai on dit. s'en occupe. On s'en Partez. occupe, on s'en occupe. Oh, mais que se passe-t-il? Tu sembles débordé avec tout ça. Tu travailles bien dur à ce que je vois. Allez, dis-moi, il y a une fonction aujourd'hui? Oh, désolé, j'ai oublié. Oh, oui, c'est la cérémonie de Aîné de Kritika. Mahesh, Allons, je plaisante, pourquoi est-ce que tu dois crier ainsi après moi? je n'ai pas du tout le temps pour plaisanter, il y a tellement de choses à faire. Et pourquoi tu es encore dans ces vêtements, dis-moi? Vas-y, va vite te changer partout Mais de avec suite. qui d'autre je Vite. vais plaisanter? Je vais me changer à tout à l'heure, mais d'abord, dis-moi si tous les Regardez invités là-bas. pourront être accueillis dans cette maison. Exactement, est-ce qu'il y aura assez de place pour tous les invités et la famille Comment? ici? Je ne crois pas. Alors? Pourquoi tu n'es pas encore prêt? Exactement. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez tous comme ça? Tout le monde est sur mon dos pour que je me change. J'irai me Richard. changer. Allons, dis-moi, mon frère. Je veux dire, quelle célébrité qui Il y en vient. a plusieurs qui viennent. Super. Oui, c'est super, Ishab. Ta grand-mère sera vraiment heureuse. Dis-moi, Richab. J'espère que tu as invité Abby et Pragya aussi à la fête. Oui, j'ai déjà appelé Abby. Il m'a dit qu'il me laisserait savoir. Je le rappelle. Attends une minute. Tu as invité tout le monde. Et la mienne, où est-elle? Pourquoi il te faut une invitation? Oh oh, pourquoi je veux une invitation? Très bien. Je viendrai à cette fête seulement quand mon contrat sera signé. Et puis oui, Abby, la grande rockstar, n'est-ce pas? Je suis une plus grande star que lui. Seulement 1 millier de gens assistent à son concert, mais quand moi je joue, 10 000 personnes viennent me voir. Je suis une star de cricket renommée, la superstar Karan Lutra. Mais vous tous, vous me traitez comme si je n'étais rien. Pas sympa. Est-ce que ta colère est passée? Est-ce que tu crois que ton frère ne va pas te traiter bien? Tu es ma plus grande superstar, tu le sais ça, Karan. Exactement comme tu l'as dit, ton contrat a déjà été fait. Je vais le chercher. Super. Comment ça, super, mon fils? Mais qu'est-ce que tu fais là, chérie? Tu vas te faire payer pour assister à une fête qui se tient dans ta propre maison? Pourquoi pas, maman? Non, mais non, mon fils, comment est-ce que tu peux penser à faire ça? Karan, tu n'oublies jamais ton statut d'élite, n'est-ce pas? Tout comme ta tante Karina. J'aime bien ça. Je sais très bien que tu es une superstar, oui. Mais ne prends surtout pas les paroles de ta tante au sérieux. Maman. Tu vas vraiment te faire payer pour... Maman, d'abord tu dis ça, regarde. C'est parfait, oui. Vraiment parfait, oui. Maintenant, tout de suite. Tu signes ici, nous n'avons pas beaucoup de temps, maman, d'accord? Super. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que tu ris comme ça? Mon chéri, est-ce que tu sais au moins quel papier tu viens de signer exactement? Les papiers de mon contrat. Le contrat dit que tu assisteras à la fête en échange de la loi de carottes. C'est gratuit. Pas juste, les gars, pas juste. La seule différence, c'est que maintenant tu devras jouer en échange de ce dessert que maman a préparé. Mais Karan, vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu es si sérieux là. Tu viens de te faire avoir. Maman, vous ne m'avez pas eu. Ton loi de carottes vaut beaucoup plus que tout l'argent du monde pour moi. Ah oui. Dieu te bénisse, mon fils. Maman, je peux te garantir que personne ne fait d'aussi bon loi de carottes que toi. Il n'y a pas de comparaison, non? Ah, ma mère le fait bien aussi. Non, elle fait du bon riz au lait, Mon papa. fils, il y a de la magie dans les mains d'une maman. Donc mange ce que fait ta maman. Moi, je mange ce que fait la mienne. Pourquoi est-ce que tu deviens aussi sentimental? Ma maman me manque. Allons la voir et laissons-les s'occuper Il de vient tout. On toujours n'a pas entre besoin nous, d'être là. celui-là. Toujours, oui.